avec les citoyens, avec ceux qui nous ont élus. S'il vous plaît, ça fait... Vous êtes plus légaliste, c'est pas la demi-déclaration. C'est pour la mesure d'état-major. Il y a une déclaration, monsieur. Dans 16 heures. À 16 heures. On va attendre 16 heures. On légalise les recherches. Bonjour, c'est pour Chiche TV. Vous pouvez vous présenter, Chichement? Oui, Chichement, je m'appelle Sophie Tissier, je suis coordinatrice de l'Union citoyenne pour la liberté et également coprésidente de l'association Force Jaune, qui est une association collégiale où on est plusieurs coprésidents. Et on est évidemment issu du mouvement Gilets jaunes. Ça fait depuis de nombreuses années que je milite pour la démocratie, pour changer notre système politique qui est vraiment obsolète. Et aujourd'hui, j'organise un rassemblement pour citoyens, pour vraiment mettre la pression sur les sénateurs qui sont en train aujourd'hui de discuter là dans le Sénat de la loi de surveillance sanitaire, surveillance populaire, puisque derrière cette loi, en fait, c'est potentiellement la prolongation des pleins pouvoirs d'Emmanuel Macron avec la possibilité de recourir au pass sanitaire comme il le voudra et de recourir à toutes les mesures de restriction, de confinement et tout ce qui s'ensuit de restriction de nos libertés comme on l'a vécu depuis 1 an et demi. Et c'était censé être un état d'exception, c'était censé être un état qui devait uniquement nous protéger au niveau de santé. Le temps, au tout début de la crise Covid, il a été lancé comme ça dans la panique un peu et dans la peur de ce virus. Et on voit que c'est devenu un état d'urgence qui est permanent et qui surtout confisque toute la démocratie, confisque le pouvoir de contrôle du Parlement par rapport aux décisions de liberté restreinte par le pouvoir. Et donc on fait un rassemblement, on était là déjà depuis 2 jours, on est venu mardi, mercredi, jeudi, on sera là encore demain. Vous pouvez nous rejoindre demain aussi de 14 h à 19 h. On met la pression sur les sénateurs, on occupe devant le Sénat et on sera mobilisés toute la semaine. Et la semaine prochaine, la loi repassera à l'Assemblée nationale. Donc on espère qu'avant qu'elle passe à l'Assemblée, les sénateurs vont censurer un certain nombre d'articles. Notamment, il y a l'article 2. L'article 2 qui est celui donc de cette loi qui permet de recourir de nouveau au pass sanitaire sans du tout avoir besoin de passer par l'Assemblée nationale et le Parlement. Et ça, c'est pas acceptable aujourd'hui en France. Ça fait des mois, plus d'1 an et demi qu'on subit toutes ces mesures incohérentes du gouvernement. On voit aujourd'hui que le Covid-19 n'est plus une menace. Il n'y a plus de menace sur l'ensemble de la population. Il y a quelques cas, il y a quelques personnes encore bien sûr qui sont en réanimation et qui sont touchées, mais c'est dérisoire par rapport à n'importe quel virus, c'est n'importe quelle maladie, c'est la même chose. Les maladies existent depuis toujours. On ne va pas empêcher les libertés de tout un pays au nom d'un virus qui en plus de ça a un taux de mortalité extrêmement faible, qui n'est donc pas une menace pour toute la population. On voit qu'aujourd'hui, on a parqué la manifestation par rapport à hier où c'était beaucoup plus ouvert. Qu'en pensez-vous ? On nous parque de toute façon à chaque fois, mais là c'est normal, on n'est pas assez nombreux en fait. La police ne bloque les rues que quand il y a une masse suffisante de manifestants. Là on n'est même pas une soixantaine. Pour 60 personnes, ils nous ont mis sur la demi-chaussée. S'il y a beaucoup de monde qui vient, et j'espère, on est en direct ou pas ? Moi, si on était en direct, j'aurais pu lancer un appel. Mais si on était plusieurs centaines, ils bloqueraient la rue. Hier, quand Philippot est arrivé, ils n'avaient pas tout bloqué. Et dès que le monde est arrivé, ils estimaient à plusieurs milliers de personnes. Et donc, ils ont bloqué la rue. En fait, ils s'adaptent aux conditions réelles de manifestation, c'est tout. Par contre, ce qui est embêtant, c'est qu'ils ne nous laissent pas nous approcher plus près du Sénat. On est parqué à 50 mètres du Sénat et on aurait bien aimé pouvoir manifester juste devant l'entrée, au niveau du 15, juste en face au moins, sans forcément traverser la rue de Vaugirard, mais au moins au niveau du square, vous voyez, au niveau du square ici, et voilà, un peu plus près. Là, on est en retrait, on est quand même parqué assez loin. Je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une bonne manif. Merci. Au revoir. Merci monsieur, au revoir.
Bonjour, c'est pour Chiche TV. Est-ce que vous pouvez vous présenter chichement? Oui, Valentin Jean-Christian, je suis organisateur de manifestations sur Paris et même en province, parce que Résistance Gilets jaunes, et ça fait 4 ans maintenant que nous occupons au niveau national tout ce qui est manifestation, dite injustice sociale, économique. Donc on a rajouté injustice sanitaire avec tout ce qui se passe concernant le pass que personne ne veut. Est-ce que vous êtes personnellement impacté par le pass sanitaire? Oui, tout simplement pour la plupart des gens, on ne peut plus aller au théâtre, on ne peut plus aller au cinéma, il y a tout ce qui est transport, c'est-à-dire le TGV, l'avion, tout ça, etc. C'est-à-dire que maintenant que nous sommes à la retraite, on ne peut plus rien faire. On nous oblige en quelque sorte de rester chez nous. Regardez la télé? Regarder la télé, voilà. Voilà. Vous avez un truc de personnel à rajouter? Parce que je vois que vous êtes un petit peu parqué. On est un peu parqué, une fois de plus, aperçu que la préfecture est en train de restreindre nos droits de manifester, alors que du moins nous avons droit à la chaussée entière, et là ils sont en train de nous mettre sur une demi-chaussée, ce qui n'est pas normal dans cette démocratie de respect du droit de manifester. Alors, voilà. Selon Sophie Tichier, elle a dit qu'ils se sont adaptés au nombre de gens présents, et que s'il y avait eu plus de monde, ils auraient peut-être bloqué tout le... Alors, il y a le droit, on déclare une manifestation, ouais. Si l'ensemble de la rue elle est donnée pour manifester, quel que soit le nombre, on doit occuper la rue. On n'est pas là pour jouer le morceau de bout de gras en quelque sorte. Donc là aujourd'hui on s'aperçoit que la République une fois de plus elle est bafouée par des directives qui ne correspondent pas du tout à la Constitution sur le droit de manifester. Voilà. Donc pour moi si on a une chaussée entière, c'est une chaussée entière. On ne joue pas au saucissonnage pour faire plaisir à monsieur le préfet. Je vous remercie, bonne manif. Merci. C'est possible. Je sais qu'il peut y avoir vraiment... Bonjour, c'est pour Chiche TV, vous pouvez vous présenter chichement? C'est Olive. Ok, et donc un gilet jaune de longue date? Un gilet jaune de démarrage, alors même pire que ça, un bonnet rouge de démarrage, et puis après j'ai milité sur la loi travail, après avec les gilets jaunes, et puis aujourd'hui sur un mouvement citoyen. Comme ça regroupe tout le monde, je pense que c'est vachement important, sans oublier les appartenances d'avant, comme ça regroupe vraiment tout le monde. Et vous n'êtes pas d'Île-de-France, vous êtes du Non, sud? moi je suis de Nice, ouais. Ok, d'accord. Voilà. Et vous avez fait tout le trajet pour venir ici? Non, je suis en déplacement sur toute la France en ce moment. On essaye de rencontrer tous les collectifs citoyens en fait. On essaye de rassembler tout le monde pour une avancée citoyenne pour les élections. Ok. Par rapport à un parti politique ou... Du tout, un parti citoyen. Ça s'appelle comment? Pour l'instant, il n'y a pas de nom. On essaye de rassembler tous les partis citoyens pour l'instant. Tous les gens qui ont travaillé sur une politique citoyenne. Je pense que ça peut être super intéressant à partir du moment qu'ils travailleront tous ensemble. Parce que si tout le monde reste chacun dans son coin, malheureusement, je sens pas, le bénéfice me semble très médiocre. Donc je vais continuer de partager, de parcourir toute la France aujourd'hui pour essayer de les rencontrer, de dialoguer. Puis on essaye de rassembler tout le monde. Puis il y a une équipe qui est en train de se créer derrière. Et on fera des annonces d'ailleurs la semaine prochaine par rapport à ça. Et ces annonces, on pourra les voir sur une page Facebook ou sur un... Pour l'instant, il n'y a pas de page Facebook. Pour l'instant, on peut voir sur ma page Olive, tous les déplacements, Olive la page. Tous les déplacements qu'on peut faire, les rencontres qu'on peut faire, mais il y a plein de choses qui vont sortir dans les jours qui viennent. Ok, c'est une bonne idée. Il y aura un site internet, il y aura une page Facebook, il y aura un lien Telegram, il y aura tout ce qu'il faut. Il y a des gens déjà connus dans le collectif? Je vous dirai ça la semaine prochaine. Ok, d'accord. Je vous dirai ça la semaine prochaine. Mais oui, en fait, ça représente tout le monde. Tous les gens qui ont travaillé, en fait, le but c'est d'aller tendre la main vraiment à tout le monde aujourd'hui. Le but c'est d'arriver à réunir tout le monde, de prendre les meilleures idées de tout le monde, de les rassembler et de partir avec une politique citoyenne et pas une politique politicienne comme on pourrait connaître aujourd'hui. Ok, d'accord. Là, vous êtes là pour une manif anti-pass. Exactement. Donc vous êtes impacté par le pass On est tous impactés. En fait, il n'y a aucun citoyen qui n'est pas impacté par le pass sanitaire aujourd'hui. En fait, il faut comprendre pourquoi ils veulent amener la prolongation du pass sanitaire jusqu'au mois de juillet. Ils vont amener la vaccination à 3 doses dans les jours qui viennent. S'il n'y a plus de pass sanitaire, les gens ne feront pas la 3e dose. Donc ils vont faire ce qu'il faut pour amener le pass sanitaire jusqu'au 31 juillet. Et puis comme ça, ils pourront imposer la 3e dose à tout le monde. Si on enlève le pass sanitaire là, personne ne fera la 3e. En fait, c'est logique. Tout à fait logique. Et puis s'il y a une 4e, on l'amènera jusqu'au mois de décembre de l'année prochaine. Vous avez un truc de personnel à rajouter? Non, rien du tout. Sauf que j'aimerais qu'il y ait un petit peu plus de monde parce qu'on est en train de défendre les libertés de chacun. Et je pense qu'il ne faut pas l'oublier. Aujourd'hui, on vit dans un pays où pour pouvoir se déplacer, il nous faut un code barre.
Je sais pas, c'est nouveau, c'est un nouveau truc qui vient de sortir. On a vacciné à peu près 86% de la population, donc je voudrais qu'on m'explique pourquoi il y a encore un pass sanitaire si le vaccin marche si bien que ça. Je voudrais poser cette question, que tout le monde s'interroge autour de ça. Ça me semble super important. Et ça serait bien qu'on arrête d'avancer comme ça, parce que là, ils ont avancé sur les enfants à partir de 12 ans. Puis bientôt, ça sera les enfants à partir de 5 ans. Pour des enfants qui font pas de forme grave du Covid, moi, ça m'insurge. Franchement, ça m'insurge. Quand un enfant n'est pas malade, on lui donne pas de cachet. Faut bien se mettre ça dans la tête, en fait. Et j'espère que ça va rentrer dans la tête de tout le monde. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne manif. Merci à vous. Donc j'aurais demandé aux forces de l'ordre de reculer, parce qu'on a le droit à la société entière. C'est parti des médecins. Le droit de manifester est bafoué. Un petit camp. Le droit de manifester est bafoué. Pourquoi une demi-chaussée? Monsieur, c'est quoi une demi-chaussée? Nous sommes légalistes, nous sommes pacifistes. Et là, c'est quoi ça? C'est quoi la méthode? Les amis, le droit de manifester est bafoué. Une fois de plus, on a le droit de chausser entière. La déclaration a été faite pour la chose entière. Pourquoi la police refuse? Allez, c'est bien, la parole, chacun à votre tour, s'il vous plaît, les jeunes. La parole, chacun à votre tour. Vous êtes inaudibles. Vous êtes inaudibles. Nous dénonçons que ce pass sanitaire est une obligation vaccinale déguisée. Nous avons déclaré les manifestations ici devant le Sénat depuis mardi, de 9h du matin à 20h. Nous avons un arrêté préfectoral qui nous impose de manifester de 14h à 19h. Et je voudrais dire à M. Valentin que j'étais là à prendre la parole quand il a commencé à foutre le bazar pour m'occuper la parole et m'empêcher de parler. Donc, M. Valentin, ça fait 3 jours que je manifeste ici. On était là hier, on était là avant-hier. C'est pas arrêté de parler la parole comme ça à minuit. Résistance,